Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle météo où je te décrypte les énergies de la prochaine nouvelle lune et ainsi te permettre d'en tirer parti pour tous tes projets plutôt que de les subir. Mais d'abord, c'est quoi une nouvelle lune? Une nouvelle lune est une conjonction Soleil-Lune. En l'occurrence, celle-ci aura lieu dans le signe du Taureau vendredi 19 mai 2023 à 17h53 heure de Paris. Le Soleil est entré en Taureau le 20 avril et il y restera jusqu'au 21 mai. Les dernières lunaisons ont permis de faire le grand nettoyage pour laisser se révéler notre unicité et oser faire de nouvelles choses afin de la mettre au service de quelque chose de plus grand. La Lune représente notre besoin émotionnel. En Taureau, elle a besoin d'être au petit soin pour l'autre, de se sentir utile et aimé, de reconnaissance et de gratitude. Le défi de cette conjonction est de profiter de ce qui est, s'atteler à le stabiliser et le sécuriser, plutôt que s'attacher à ce qui pourrait être. Trouver de la satisfaction et de la beauté dans ce qui nous entoure, reconnaître le chemin parcouru et s'en féliciter. J'espère que tu n'imagines pas que nous avons terminé, car autour de nous, il n'y a pas que le Soleil et la Lune. En Taureau, il y a du monde. Aux côtés de la Lune et du Soleil, on retrouve Uranus, notre originalité, qui s'attelle à déconstruire nos acquis et nos certitudes. Mercure, notre tête, qui a repris sa marche directe, est fin prêt à exprimer tout ce pourquoi nous avons de la gratitude. Mais aussi Jupiter, qui représente ta puissance et qui a fait sa grande entrée depuis mardi 16 mai. Son transit dans un signe dure environ 1 an. Si elle représente ta puissance, c'est aussi parce qu'elle est la plus grosse et qu'elle représente le patron de l'Olympe. Jupiter qui change de signe, c'est un nouveau focus pour 1 an, un nouveau job qu'on te demande de faire. Autant dire que cette nouvelle lune sonne le départ officiel pour 2023. Fini l'expérimentation, on enracine ce qui doit l'être. Pour accompagner ce mouvement, Vénus, qui représente ton désir, a quitté les Gémeaux pour entrer en Cancer depuis dimanche 7 mai. Après avoir fait les 400 coups, elle souhaite désormais se lever dans sa safe place afin de digérer les dernières semaines. Attention, ça ne veut pas dire qu'elle entre en hibernation, mais qu'elle a besoin de faire des allers et retours entre son terrier et le monde afin de réfléchir puis confronter les enseignements qu'elle en aura tirés. Ce que Vénus désire, Mars part le chercher. Et ça tombe bien car il est lui aussi en Cancer depuis le 25 mars. En Cancer, il n'est pas un guerrier impulsif, mais il est courageux et il fera de son mieux pour aider sa belle à trouver la force suffisante pour sortir de son terrier, exposer et confronter ses réflexions afin de grandir et œuvrer plus tard avec sens. Je te rappelle que cette quête de sens est portée depuis plusieurs mois par Neptune, qui représente ton instinct et qui joue à domicile en Poisson. Dans le confort de son terrier, elle rêve d'un idéal. Rassure-toi, Saturne, qui représente ton sérieux, œuvre lui aussi et toujours en Poisson afin de temporiser Neptune et lui apprendre la patience. On peut se sentir découragé de voir notre vision si lointaine, car elle peut sembler inaccessible. Mais Saturne nous rappelle de regarder chacun de nos petits pas plutôt que le chemin qu'il nous reste à parcourir.